Comme aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de kalbelouz très facile. Voilà, pour commencer, dans ce bol, que ce soit ce bol ou un verre, tout ce que vous voulez, l'essentiel c'est la même mesure que vous allez prendre à chaque fois. Cette mesure-là, je fais une mesure de smid, une deuxième mesure, une troisième mesure, puis la quatrième. Dans ces 4 mesures, que ce soit avec ce bol ou avec un verre, hein, la mesure que vous voulez. Je rajoute 2 mesures de sucre. Voilà. Vous allez me dire que c'est trop sucré, mais pas du tout. C'est ce qu'il faut parce qu'après, pour qu'il y ait du moelleux dans votre kalbelouz, il faut ce sucre. Voilà, vous le mélangez comme il se doit, bien comme il faut. Il faut que ça soit bien mélangé, il faut que le sucre s'incorpore dans la semoule. Et la semoule, il faut que ça soit la grosse semoule. Moi, j'ai fait avec cette semoule, cette marque-là, que j'ai trouvée très bonne. Voilà. Ensuite, je mets même pas le quart. Vous voyez, voilà, ça c'est tout le bol. Là, c'est la moitié, c'est le quart. Voilà. Vous partagez le bol en 4. Vous le mettez à l'intérieur. Je frotte entre les mains pour que le semen adhère à l'intérieur de la semoule, pour qu'elle puisse un petit peu, pour qu'il puisse s'incorporer à l'intérieur. Voilà, vous faites ça, vous frottez entre les mains, comme ça. Ça, c'est une... on va faire ça pendant à peu près 2-3 minutes, hein, pour que ça soit bien incorporé à l'intérieur. Voilà, il faut bien mélanger. Voilà. Ensuite, j'ai un bol que j'ai mélangé en 2 fois. Alors la moitié c'est de l'eau de fleur d'oranger et l'autre moitié c'est de l'eau. Et je commence à incorporer mes 2 mélanges à l'intérieur, pas trop, et je travaille en même temps. Je rajoute encore un peu. Bon, il y en a qui veulent, par exemple, le laisser toute la nuit, c'est possible, c'est encore mieux, mais on peut le faire le jour même, hein, c'est pas un problème, hein, c'est pareil. Voilà. Voilà, je vais rajouter le reste. Il ne faut pas que ça soit trop mouillé, c'est pour ça qu'une seule mesure des 2 mélanges, de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau, moitié-moitié. Voilà, je vais rajouter ce qui me reste. L'essentiel, il faut bien travailler comme ça. Pour que le mélange de l'eau de fleur et de l'eau adhère bien comme il faut la semoule. Je rajoute ce qui me reste. Voilà. Voilà. En même temps pour que le sucre fonde. Hein. Voilà. Voilà. Ma préparation est prête. Voilà ce que ça donne. Par exemple, vous faites une boule comme ça dans la main. Voilà. Elle doit se tenir. Pas trop dur, mais voilà. Je vous refais la même chose. Voilà. Vous faites juste ça. Voilà. La boule doit se tenir comme il se doit. Voilà. C'est bon. C'est prêt.
On va partager cette préparation en deux parce que moi je vais fourrer mon calbenoz. Je vais vous montrer comment faire. Là, je vais partager ma préparation en deux à peu près. Voilà. Voilà, là, je vous montre comment faire. La première étape, vous mettez bien sûr, vous badigeonnez votre plat, ou là, votre plateau plutôt, que ce soit de semen, de l'huile ou du beurre, c'est comme vous voulez, mais de préférence du beurre ou du semen. Voilà. La première partie, j'étale sans vraiment compresser la préparation, juste comme ça avec les doigts. Voilà, au moins à peu près à la moitié. Il faut que ça soit à peu près au même niveau. Voilà, normalement là c'est bon. Maintenant je prends une spatule, je vais vous montrer comment faire. Il faut vraiment pas, il faut pas appuyer dessus, il faut juste comme ça avec les doigts. Parce que si vous appuyez, une fois qu'il sera cuit, il va complètement se, il va se casser. Voilà, je rajoute un petit peu par là et c'est bon. Maintenant, je vais prendre une spatule. Voilà. Je prends une spatule et je vais faire juste ça. Sans appui, hein, juste comme ça. Voilà. Partout. Voilà, il faut que ça soit à peu près au même niveau. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Voilà. Moi, j'appuie pas, hein, je pose à peine la main dessus, juste pour avoir le même niveau. Ensuite, je vais prendre mon cacao que je vais saupoudrer par-dessus, mais sans aller trop au bord, hein, pour qu'il ne brûle pas. Voilà, vous mettez un petit peu partout. Voilà. Voilà, normalement c'est suffisant. Voilà. Ensuite, je prends les cacahuètes. Je les ai un petit peu grillées. Voilà. Et je vais juste saupoudrer dessus, hein, pas trop. Hein. Sans rajouter quoi que ce soit, juste comme ça. Voilà. Voilà, juste comme ça. L'essentiel, si vous avez des cacahuètes, vous pouvez mettre des cacahuètes, des amandes, des noix. L'essentiel, c'est comme chacun veut. Hein. Voilà, c'est bon là, c'est suffisant. Ensuite, je reprends et je vais reposer un petit peu partout pour faire la même chose que j'ai fait la première étape. Voilà, je vais en mettre un petit peu partout. C'est après que je vais commencer. Ah. Voilà, je fais ça. Je rajoute encore. Voilà, comme ça. Il faut bien cacher toute la farce. Voilà, normalement c'est suffisant. C'est juste, voilà. Il faut que ça fasse à peu près la moitié de votre plateau. Hein. Faut pas que ça soit plus haut, parce que sinon après, votre calbenoz, il va pas cuire. Hein. Il va rester, il ne va pas cuire à l'intérieur, il va rester complètement, comment dire, pas cuit quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, je reprends la spatule. Même chose que j'ai fait la première fois. Voilà, je fais ça. Juste un petit peu, hein, pas trop. Voilà. Voilà. Faut que ça fasse le même niveau. Et voilà. Vous voyez, c'est très facile. Hein.
N'importe quelle débutante peut faire ça, hein. Une jeune fille peut le faire, hein. Il n'y a pas besoin d'être professionnel ou quoi que ce soit, hein. C'est très très facile. Moi, la première fois que je l'ai fait aussi, je l'ai réussi du premier coup, quoi. Voilà, c'était super. Voilà. Ensuite, on va prendre un couteau. Et on va faire des traits. Alors, je vais aller au milieu de mon plateau et je vais faire juste ça. Il ne faut pas rentrer à l'intérieur, hein, c'est juste comme ça. J'en fais une autre ici, à peu près pareil. Et puis une autre là. La même chose. Et puis une autre là aussi. Voilà. Je reprends mon couteau toujours au milieu d'abord. Comme ça va être asymétrique, hein. Voilà. Une autre ici. Et puis une autre là. Et la même chose ici. Et là. On décore bon, si vous avez fait avec des cacahuètes, vous décorez les cacahuètes. Si vous avez fait des amandes, avec des amandes. Si c'est des noix, bah, automatiquement aussi c'est avec des noix. Voilà. Je vais décorer, mais bien sûr, avant de décorer avec les cacahuètes ou amandes ou noix, selon ce qu'on a mis à l'intérieur, j'ai badigeonné avec le pinceau un peu de semaine, j'ai fait fondre, et puis j'ai badigeonné un peu par-dessus pour la brillance du qalbenouz. Et là, je vais essayer de décorer. Il faut bien les faire entrer à l'intérieur, parce qu'après, dès qu'on va mettre la sherbet, le sirop plutôt, ça va complètement ressortir. Voilà, vous faites une petite fleur ou chacun comme il veut, il décore, hein, c'est ça. Voilà, moi je fais ça. Voilà, des petites fleurs, comme ça. Voilà, une fois que j'ai fini de décorer mon plateau, voilà, j'ai décoré avec les cacahuètes. Ce que je ne vous ai pas dit au départ, c'est que avant de commencer le qalbenouz, on doit faire un sirop. Et ce sirop, on met 4 mesures d'eau, ça veut dire les mêmes mesures qu'on a utilisées. C'est-à-dire si c'est un verre, c'est avec le verre, si c'est un bol, c'est avec le bol. On va faire 4 bols ou 4 verres d'eau plus 1 de sucre. Vous avez bien compris, 4 mesures d'eau, 1 mesure de sucre. Et vous laissez cuire à peu près, dès qu'il y a une petite ébullition, vous laissez à peu près 10 minutes et vous éteignez. Vous laissez refroidir et là mais il faut toujours faire le sirop avant le qalbenouz, toujours. Parce que si le qalbenouz il sort du four chaud, on va l'arroser avec le miel froid. Voilà, là je vais mettre à cuire à peu près 40 à 45 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, alors au table, comme tu fais faire, alors bien doré. Donc بالغراف tout doucement نبدا نسقي فيه partout, même qu'il ينفخ ما تخافوش منه. Il faut le laisser برك bien doré بشويه بشويه ها. ولازم par exemple هكذا ندير la première fois نستنى شويه ومن بعد نزيد la deuxième. فوالا خليها تشرب مليح. شوفوا هنا في لي بوردور مازال فيها ندخل كاع شربتها. دونك نزيد نسقي la deuxième. فوالا عاوموها وخلوها تشرب. لازم كاع لو سيرو يروح فيها هكذا. فوالا الحليب تاعنا راه واجد. بون معليش هنايا منين داك يطيرو كي ما يكونوش ملصقين مليح. فوالا هذه هي. ها هو خلوه هكذا يبات توت لا نوي. غدوه مذاك ان شاء الله بربي نوري لكم كيفاه نحيو المغصوب، نوري لكم كيفاه جا. Une nuit de repos, hein. Je l'ai laissé reposer toute la nuit. Le lendemain, j'ai coupé un morceau. Le voilà. 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 Il est bien, vous voyez, bien tendre, bien mouillé. Sahatkom. Bon appétit.